Je suis une addict au sucre. Vous avez sûrement entendu tout le monde vous dire que pour être en meilleure forme, il faut supprimer le sucre. Sucre est toxique. Dans l'histoire de l'humanité, la consommation de sucre n'avait jamais atteint des niveaux aussi hauts qu'aujourd'hui. Manger trop de sucre, ça entraîne une inflammation chronique et ça altère littéralement nos fonctions cérébrales. Super content du résultat. C'était pas du tout un rêve, c'était un cauchemar. Parce qu'en fait, quand j'ai pas de tentation, ça va. J'ai perdu les poignées d'amour sur le côté du dos. Les résultats sont incroyables, j'ai plus du tout envie de sucre. 30 jours sans sucre. Sans ça, sans rien. Laissez-moi vous dire une chose. C'était la pire idée que j'ai jamais eue. Vous avez sûrement entendu tout le monde vous dire que pour être en meilleure forme, il fallait totalement supprimer le sucre. Eh bien, je suis ici pour vous dire que c'est un mensonge. Ce que personne ne vous dit, c'est que cette approche de privation, c'est ça qui peut ruiner votre mental et bien plus que ça ne peut vous aider physiquement. La vérité, c'est que ce n'est pas le sucre l'ennemi. En fait, on vous vend du rêve quand on vous montre des avant-après de folie, quand on vous parle du challenge sans sucre, mais pour avoir testé ce défi de 1 mois, je peux vous dire que sincèrement, j'ai vécu ce challenge totalement différemment. C'était pas un rêve pour moi, mais c'était un vrai cauchemar. J'ai jamais été aussi triste qu'à cette période-là. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dire pourquoi tout ça était non seulement inutile, mais comment j'ai réussi à perdre 3 kilos après avoir abandonné totalement ce challenge, et ce, sans aucune privation. Bonjour à tous, moi c'est Lydia, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis passionnée par la santé et par l'amélioration de soi, et je suis certifiée en nutrition holistique. Alors aujourd'hui, c'est la première fois que je vous parle vraiment de mon rapport à l'alimentation. Et je veux être honnête avec vous, j'ai eu des TCA qui sont quasiment totalement derrière moi, mais j'ai quand même toujours cette relation particulière à l'alimentation, et surtout par rapport aux glucides et au sucre. Le sucre pour moi, en fait c'est pas juste une question de calories, de gourmandise, en fait pour moi c'est vraiment un moment de réconfort. Donc oui, ça peut paraître bizarre et un peu fort comme phrase, mais en fait je suis attachée au sucre, et ce, émotionnellement. Et en fait je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut considérer quand on s'engage dans ce genre de challenge. Le degré d'attachement au sucré, le degré d'attachement au sucre. Pour moi c'est du réconfort, et plus que tout c'est aussi du social. Je me rappelle encore de ce moment chez ma grand-mère, elle avait préparé ces fameuses crêpes 1000 trous. Vous savez, les crêpes toutes moelleuses qui sentent bon dans toute la maison. Elle a apporté l'assiette avec toutes les crêpes et elle me dit toute contente qu'elle les a préparées pour moi exprès, comme elle savait que j'en raffole. Quand j'ai pris sur moi, quand j'ai pris tous les efforts pour lui dire non, non merci mamie, et que je vois son visage qui se décompose, archi déçu, bah vous savez, ce moment-là, ça m'a arraché le cœur. Parce que plus que dire non à des crêpes, en fait pour moi c'était comme dire non à un moment de partage et d'amour. Et je me rappelle aussi la fois où on a fait une soirée entre copines et que je stressais parce que je savais qu'une d'elles cuisine trop bien les cookies, elle en avait préparé, des cookies incroyables, et que je devrais lutter. Et en fait ça m'a juste ajouté à chaque fois une pression supplémentaire. Et j'étais fière de réussir chaque journée sans sucre, mais en fait ce que je voyais pas c'est qu'à chaque fois j'avais une pression qui s'accumulait de jour en jour. Et est-ce que j'avais besoin de plus de pression à ce moment-là ? Non. En fait je vivais constamment dans la peur de craquer et ça absorbait toute mon énergie mentale. En fait quand j'y pense, c'était vraiment pas une vie. Genre imaginez ça, 30 jours à dire non à tout. Non à un dessert après le repas, non à un verre de vin, non à une simple crêpe, non au chocolat. Genre, regardez, j'ai même acheté du chocolat noir 100%. Et la tablette elle est encore pleine tellement c'est horrible en fait, il faut un peu de sucre dans la vie. Et vous savez pourquoi je l'ai fait initialement ? En fait c'était pour me remettre en forme et pour gagner en énergie. Et vous savez ce que j'ai gagné au final ? En ce mois de souffrance où je faisais que dire non à tout, qu'être concentrée sur mon objectif, focus et toujours dans la restriction, ce que j'ai gagné c'est du stress en plus, c'est tout. Et seulement 1 kg en moins. Oui, 1 kg en moins. Quand j'ai vu ça, j'étais en colère. Franchement, en fait, j'étais hyper déçue. Déçue parce que je m'étais privée énormément pendant tout ce temps et que, en fait, le résultat n'était pas du tout à la hauteur des efforts et des sacrifices. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis sentie trahie. Non seulement parce que j'étais stressée, fatiguée, mais en plus, j'avais pratiquement rien perdu. Donc j'avais gagné ni énergie, ni perte de poids, ni remise en forme physique, ni mentale. D'accord, c'est une vraie arnaque. À ce moment-là, je me suis dit... mais pourquoi est-ce que je fais ça ? Pourquoi je sacrifie ces moments de bonheur
Tout ça, pourquoi en fait? Pour un corps parfait qui n'existe pas? C'est ridicule. Je parle même pas de la pression sociale. Vous avez déjà ressenti ça? Vous savez, ce moment où vous refusez une part de gâteau et où vous sentez le regard des autres sur vous. Ça vous met une pression que vous devriez pas avoir. Pour être honnête avec vous, ce genre de challenge, en fait, c'est une illusion. Vous fait croire que couper le sucre va miraculeusement transformer notre corps et notre esprit, mais c'est faux. Je vais vous le dire sans détour, la privation, ça mène qu'à la frustration. Toujours. Pas à la perte de poids, pas à plus d'énergie. 95% des régimes échouent sur le long terme, selon l'OMS, et c'est pas pour rien. Vous voulez vous punir? Vous pouvez continuer ce genre de défi. Mais moi j'ai compris que mon corps méritait mieux que ça, qu'il méritait d'être chouchouté. Parce que vous savez quoi? À la fin de ce mois de torture, j'ai pris l'avion pour Los Angeles. Et là-bas, j'ai arrêté de me priver totalement, j'ai mangé ce que je voulais, j'ai profité de chaque instant sans me poser de questions, et pour ceux qui ont regardé tous mes vlogs aux États-Unis, vous savez qu'on en a mangé des choses. Hein. Ah ouais, c'est bien crémeux et tout, c'est trop bon. Et vous savez quoi? J'ai perdu 3 kilos. Quand je suis revenue en France, je me suis pesée, j'avais 3 kilos en moins. Et ce, sans aucune restriction. Et en plus de ça, mon enthousiasme et ma joie de vivre étaient revenus. Et enfin, en fait, je me suis sentie libre. Là que j'ai compris que la privation extrême, c'était pas pour moi. Ça fonctionne tout simplement pas sur moi. En fait, j'ai besoin de manger ce que je veux, quand je veux, parce que je l'ai décidé. Du coup, il y a certains jours où j'aurais pas forcément envie de sucre. Mais est-ce que je n'ai pas du tout envie de sucre pendant 30 jours? Sincèrement, c'est faux. En fait, c'est faux et ce serait me mentir à moi-même. Donc, si je devais vous donner un conseil aujourd'hui, ce serait le plus simple, mais pourtant le plus efficace. Écoutez-vous. Ou plutôt, écoutez votre corps. En fait, pour moi, la clé, c'est la modération. Parce qu'en vrai, vous n'avez pas à vivre dans la privation pour être heureux. Chaque personne, vous méritez de vivre sans vous sentir coupable pour un morceau de chocolat. C'est pas une vie de dire non à tout le temps. La modération, c'est ça la vraie liberté. Et ceux qui nous disent le contraire veulent nous garder prisonniers de ce cycle sans fin de régime et de restrictions, parce que vous le savez très bien, il y a toute une industrie derrière. Mais moi, j'ai rien à vous vendre, j'ai pas de partenariat, zéro, j'ai pas de marque de poudre protéinée, ni de barre de céréales saines. En fait, je vous le dis simplement, mangez ce que vous aimez et arrêtez de vous torturer. Pour moi, manger ce que je veux, quand je veux, sans excès, c'est ça la vraie liberté. Pour moi, c'est ça la vraie vie dans notre société moderne, parce qu'il faut prendre en compte qu'on vit dans une société qui est comme ça et on peut pas s'enfermer chez nous ou s'enfermer dans une grotte et couper tous les moments sociaux et toutes les tentations pour respecter notre régime sans sucre. Parce qu'on peut pas vivre dans une grotte et tout. C'est comme ça, c'est avec ces réalisations que j'ai enfin perdu ces 3 kilos sans effort. Donc oui, je vous le dis, j'aime le sucre et je suis trop contente de pouvoir en profiter quand j'en ai envie sans me frustrer. Et restez avec moi encore quelques minutes parce que je vais partager avec vous quelques astuces qui limitent les dégâts du sucre tout en continuant d'en consommer. Parce que oui, on est d'accord, je vous dis pas et je vous dirai jamais de vous goinfrer de sucre et comprenez bien que en aucun cas je défends la cause du sucre. Je le défends en aucun cas. On le sait tous, le sucre est nocif pour notre santé, il fait vieillir nos cellules plus vite, il ne nourrit pas du tout, c'est des calories vides, il joue un rôle sur la dépression. Mais en fait, je vous dis juste de vous méfier de tout ce qui est extrême et potentiellement vous développer des troubles alimentaires. Parce que c'est comme ça que je suis tombée dedans. Et surtout de penser à ce que ça implique sur la réalité des choses dans la vraie vie. Est-ce que vous pouvez vraiment vivre une vie ou même un mois sans aucun sucre, sans être frustré, sans rater des occasions et des beaux moments de vie? Par contre, si vous souhaitez vraiment le faire pour le goût du challenge, tester, c'est toujours une expérience super intéressante, mais juste sachez mettre un stop si vous sentez que c'est contre-productif, que ça vous rend plus malheureux qu'autre chose, comme c'était le cas pour moi. Et personnellement, le challenge sans sucre m'a surtout aidé pour 2 choses. La première chose, c'est reconnaître mon addiction au sucre. Je me suis rendu compte que j'en mangeais un peu trop. Et la deuxième chose, c'est de réajuster mon palais et mes papilles pour qu'ils se déshabituent au goût sucré. Donc, si vous sentez comme moi avant ce challenge que votre amour pour le sucre est un peu trop grand, qu'il est peut-être même un peu trop démesuré et que vous en abusez trop, alors ok, dans ce cas-là, vous pouvez décider de limiter votre consommation de sucre et de faire un reset des papilles, comme une remise à zéro de votre palais. Et pour ça, il n'y a pas besoin de se lancer dans un challenge de 30 jours sans sucre. Moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de, pendant 7 à 14 jours,
7 à 14 jours, de consacrer un seul moment dans votre journée à cette touche sucrée. Et quelque chose plutôt qui n'a pas un goût trop sucré, vous voyez, par exemple un fruit ou du chocolat noir. Bon par contre, moi je vous dis d'éviter le chocolat noir 100%. Ou ça peut être même un gâteau maison. Hein. Et je dis 7 à 14 jours parce que c'est seulement de ce temps-là que vos papilles gustatives ont besoin pour totalement se régénérer. En général, c'est même 10 jours. Donc retenez que vous pouvez changer votre palais en moins de 2 semaines. Pour gérer le sucre au quotidien, est-ce que vous saviez qu'il existe des astuces pour en limiter les effets sans devoir l'éliminer complètement? Je pense que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la glucose révolution. Et c'est des principes ancestraux qui remarquettent très bien d'ailleurs. C'est juste le principe de l'index glycémique et c'est des techniques de biohacking. En fait, ce que je fais, c'est simple. J'utilise ces techniques de biohacking pour réguler ma glycémie. Je vais vous donner 3 choses principales que je fais au quotidien. Déjà, j'ai remplacé les goûters par des desserts. Je grignote plus du tout, je prends plus du tout de goûter. Par contre, je prends souvent des desserts. C'est-à-dire que je vais jamais consommer quelque chose de sucré tout seul dans l'après-midi. Je le consomme soit après le déjeuner, soit après le dîner. Ma deuxième astuce, c'est le vinaigre de cidre que je consomme dilué dans un grand verre d'eau avant un repas chargé en glucides et en sucre. Mais ça je le fais occasionnellement parce que c'est très controversé et parce que c'est pas bon de le faire au quotidien. Et la dernière astuce, c'est d'arrêter les lattés ou les matchas au lait d'avoine. Tout ça, ça va aider énormément à limiter le pic de glycémie. Alors voilà ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. La privation, c'est un piège. Un piège qui vous fait croire que le bonheur réside dans ce que vous ne mangez pas. Mais la vraie liberté, et ça s'apprend, c'est d'apprendre justement à vous écouter, à vous respecter sans tomber dans l'excès, sans vous punir. Parce que, en fait, la vie, elle est bien trop courte pour s'infliger des souffrances inutiles comme ça. Donc voilà, je vous le dis, je vous le répète, j'aime le sucre et je suis trop contente que la nature nous ait offert ce cadeau magnifique. Mais à petite dose. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait énormément plaisir. Et j'aimerais vous lancer le challenge d'essayer de manger tout ce que vous aimez pendant une semaine, sans culpabilité, sans stress, en appréciant chaque bouchée, en mastiquant bien, parce que ça compte pour la satiété, et en respectant votre corps au maximum. Quand il vous dit stop, quand vous sentez que vous êtes bien calé, ok, j'arrête. De toute façon, quand j'aurai faim, je mangerai autre chose que j'adore. Et ce, tout en appliquant les astuces de biohacking que je vous ai dit au-dessus. Il y a une collègue qui le fait, elle a déjà perdu 3 kilos en un mois avec les astuces et en mangeant ce qu'elle veut, en changeant rien du tout. Donc voilà, et puis après revenez me dire comment vous vous êtes senti, est-ce que ça a marché pour vous. Et si cette vidéo vous a parlé, laissez un like et partagez-la avec quelqu'un qui pense que se priver est la seule solution, que vous voyez cette personne souffrir. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez déjà tenté ce genre de challenge, comment vous l'avez vécu, est-ce que ça a marché pour vous, est-ce que vous avez kiffé ou pas. Voilà, dites-moi tout, je veux aussi avoir vos retours d'expérience sur ça. Après tout, c'était juste le mien, juste mon retour. Je vous fais des gros bisous, merci encore pour ceux qui ont regardé la vidéo jusque là. Et je vous dis à bientôt. Mouah. This is good night, and it's great exposure. I usually go down to Gabrielle's before work. No, that's Korean superstition. The logical record of your life. I wouldn't go excavate. I hate how we left things. Well, maybe you just...